Ready. Bonjour et bienvenue sur Chess Ami. Aujourd'hui, on a de la chance, on a Borvat qui nous défie. Donc c'est un joueur qui vient enfin c'est un joueur qui vient de je sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas qui suit la chaîne. Et je suis super content. Donc comme je vous ai dit, hein, j'accepterai toujours les défis que je reçois puisque c'est forcément des gens qui suivent la chaîne. Donc il a au niveau classement un classement provisoire en dessous de ce que je choisis d'habitude, mais peu importe. Par ailleurs, j'ai perdu récemment contre un 1693 temporaire, il est dans les 18, 1900, vous voyez, bon il sait jouer. Et on est donc parti sur une Sicilienne qui joue très vite. Sicilienne Paulsen, que d'ailleurs j'envisage aussi de retravailler un petit peu au niveau de mon répertoire. Euh, non pas que ce soit une mauvaise ouverture, hein, je l'aime bien, mais euh, j'ai suivi un modèle et je suis pas sûr en fait des variantes. Alors elles sont forcément bonnes, hein, mon modèle est un grand maître, mais je suis pas sûr qu'elles me conviennent à moi, à mon style, à ma compréhension. Et peut-être je vais le refaire. Mais donc je suis en train de lire un bouquin dessus et je verrai si finalement j'apporte plus de crédit au bouquin ou au mentor entre guillemets. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour renouveler de temps en temps votre répertoire sans tout bouleverser, aller vers d'autres variantes suite à des choses qui apparaissent dans la littérature, dans les parties actuelles ou même dans j'espère qu'il a bien pris, hein. J'ai peur maintenant avec ce petit bug Lichess qu'il n'ait pas vu mon coup. Vous voyez, comme plusieurs fois j'ai perdu deux fois de suite là dernièrement, j'ai perdu en ayant joué mon coup, mais l'adversaire ne l'avait pas vu. Alors je sais pas si on peut recharger la page par exemple, actualiser la page. Ça fait un peu peur ça, on ne sait pas ce qui se passe sur Lichess. Et aussi pourquoi mon adversaire a joué 5 coups super vite. Et là, Dame C7, qui est le coup plutôt normal, il s'arrête. Donc j'ai l'impression, j'espère que c'est pas un bug. Bon, ok, ça c'est jouable. Il peut le faire, il peut le faire, il a le droit. Alors, on va déjà attaquer ça. Avec l'idée simplement, pion prend, dame prend échec, gagne la tour. Donc ça peut être sympa, enfin pas de gagner la tour, parce qu'il y a fou des deux quand même. Mais dans ce cas-là, gagne le cavalier, vous voyez. Donc c'est déjà délicat, donc il faut faire quelque chose. Ça c'est une chose possible. Et donc je peux jouer maintenant cavalier F6 pour essayer d'attaquer ce pion. C'est-à-dire fou prend et cavalier prend E4. On se développe et en même temps on met un peu de pression, quoi. Donc voilà, ce coup est logique, il défend. Et ici, je suis partagé. Je peux attaquer le cavalier qui est là, parce qu'il n'est pas défendu. Donc c'est une sorte de développement avec tempo. C'est quand même intéressant. Ou je peux essayer une autre idée. Est-ce que je me développe d'abord? Peut-être me développer quand même. Alors il y a un truc auquel je dois faire attention, c'est quand il aura fait petit roc, il aura cavalier D5 comme menace. Qui menace madame et mon fou. Et, euh, et il pourra... quoi que j'ai cavalier prend. Alors... en fait, je suis en train d'hésiter entre cavalier C6 et H5. Parce qu'il y a ça qui est intéressant aussi. J'ai très envie de jouer H5, mais quand on joue H5, après, on a juste envie que le pion revienne en H7, parfois. Euh, J'hésite, je me souviens plus ce qu'il y a dans mon répertoire en fait.
Il va vraiment falloir que je me remette à le réviser de temps en temps. Donc mon adversaire s'appelle Boris. Alors, et Boris, pour l'instant, il a joué des coups tout à fait normaux. Et c'est moi qui essaye de voir si je change quelque chose. Cavalier C6, cavalier prend pion, prend petit roc. Il y a cavalier B5 plutôt qui est embêtant. Bon écoutez, je vais me développer. Comme on dit, développez-vous, il en restera toujours quelque chose. Alors s'il prend, j'ai deux choix. Soit je prends avec ce pion, soit avec celui-ci. Prendre avec le pion B vers C6, c'est plus naturel. On peut jouer D5 après. Prendre avec le pion D, ça peut être amusant aussi parce que on propose de jouer E5 et de libérer le fou. Donc c'est possible aussi. Je vais faire ça d'ailleurs. C'est un peu surprenant, mais ça me plaît bien, moi. Parce que du coup, j'ai aussi cette colonne pour une tour. Ok, donc là, attention à cavalier B5, hein, qui peut être menaçant. Par exemple, si je fais petit roc, est-ce qu'il y a vraiment cavalier B5? Mais j'ai pas envie de faire petit roc, j'ai envie de faire H4. Cavalier D5. Cavalier prend D5, défend le fou. Pion prend D5. Fou prend D2. Dame prend D2. Pion prend D5. J'ai gagné un pion. Est-ce qu'il y a cavalier B5, est-ce que c'est différent? Sans doute, parce que là, j'ai pas la défense du fou. Donc c'est pion prend, fou prend et je ne roque plus. Ça, c'est embêtant. Peut-être jouer fou E3. Ok, j'ai un retard de développement, je le sais. Et toute ouverture du jeu m'est préjudiciable, on va dire, à ce niveau. Fou E3 avec l'idée H5. J'ai déjà joué des parties comme ça où je laisse mon roi au centre, c'est quand même très embêtant. Je vais peut-être jouer tour E1 ici pour pousser. Mais l'idée d'H5 alors, E5, enfin tour E1, H5, E5, cavalier G4, c'est plutôt pas mal pour les noirs. Faire attention quand même à tout ce qui est à base de E5 parce qu'il y a la case D6 qui est ultra faible après. J'ai plus grand chose pour la défendre. Faudra que je vérifie, mais ici le coup c'est peut-être pas cavalier C6, c'est peut-être H5 directement. Je regarderai après, pendant l'analyse. Parce que là je trouve que du coup les blancs ont le choix. Ils peuvent partir sur un cavalier A4, fou A7. Ils peuvent aussi partir sur A4 pour essayer de faire A4, A5, prendre cette case en fait. A4, A5, cavalier A4, cavalier B6. Bon, évidemment, à un moment, les noirs peuvent jouer B6 ou B5. Hein, faut pas non plus croire qu'ils jouent pas. Roi H1 pour faire F4 aussi. Ça peut être pas mal. Mais je jouerais quand même H4 dans ce cas-là. Parce que Roi H1, ça te permet F4. Mais du coup, F4, H5 peut être assez dangereux. J'ai aussi du fou D7 grand roc, tout simplement, hein, tant que la dame est là, pourquoi pas. Et là, on part sur une partie barbare. Alors, mon roc n'est pas génial, hein, ça
C'est sûr que faire grand rock avec les noirs, c'est dangereux. Et donc il y a beaucoup de variantes où le roi noir reste, enfin beaucoup de variantes, beaucoup de parties où le roi noir reste aussi au centre. J'en parle parce que j'ai regardé un petit peu cette ouverture, ce qui est, euh, ce qui est aussi une possibilité intéressante. Alors je crois qu'il y avait joué une partie sur la chaîne, elle doit être quelque part, il faudra que je la retrouve, où il y avait H5 et fou G5, qui est pas mal parce que ça tient H5. Et je crois que ça avait été une partie plutôt intéressante. Ouais. On peut laisser prendre parfois pour ouvrir la colonne G, ou on peut aussi aller avec cavalier, cavalier D7 ou cavalier G4. H3, peut-être F6. C'est embêtant parce qu'on a ces deux pièces qui jouent pas. Alors lui, après E5, il peut jouer très vite, mais ça coupe la dame aussi, qui peut avoir une action intéressante. Hein. Parce que vous voyez la variante dont je viens de parler, là, H4, fou G5, enfin H5, fou G5, cavalier G4 par exemple, H3, c'est ce que j'ai dit, mais là on a des dames prend G3, parce qu'il y a le clouage du pion F2 qui peut être intéressant. Alors il faut que j'essaie de comprendre le but de ce coup, en tout cas F4 n'est pas à l'ordre du jour tout de suite, ok. Il parie peut-être sur un long, plus tard un grand roc, et je pense qu'il veut sortir sa tour, ce qui paraît être un coup intéressant en effet. Alors est-ce que je joue H5 maintenant? Parce que du coup, il n'y a même pas de H3, dame prend G3, puisque c'est défendu. Et il va jouer fou G5. Ok. Donc je crois voir ce qu'il veut faire. Hein. Il veut jouer tour A, E1 et fou G5, qui sont tous des bons coups. Donc si je joue H5, fou G5, cavalier G4, H3, cavalier E5, est un coup intéressant. On peut jouer dame G4 peut-être. Bien, je joue fou D7 calmement. J'ai aussi E5. E5, fou G5, là je suis pas forcément content. Il faut vraiment que je regarde parce que ça m'a l'air forcé. H4, fou G5, cavalier G4, H3, cavalier E5. Peut-être dame F4, ou fou F4, non, dame F4. Ah, mais là j'ai peut-être F6 du coup. Fou H4. J'aime bien les noirs quand même. Il faudrait que j'arrive à faire grand rock dans cette situation, mais. Ok, on va aller pour ça, c'était mon plan au début, donc on va le faire. Alors j'ai pas considéré les coups comme fou F4 parce qu'il y a E5. Hein. Qu'est-ce que je menace? Tout simplement H5 et puis on prend et j'ai ouvert la colonnage pour ma tour, ce qui va pouvoir me servir. Dans ce cas-là, je partirai vite avec du tête E5 pour bloquer le centre. D'ailleurs, E5, là, ça peut commencer à prendre de l'intérêt aussi, s'il joue pas fou G5. Je pense qu'il va jouer fou G5. S'il joue autre chose, je sais pas, tour A8, je peux faire E5 avec l'idée, tour D1, pardon. Tour D1, E5 qui menace fou G4. Avec la dame en F3, ça peut être intéressant de jouer fou G4. La dame va commencer à manquer de cases en fait. Peut-être E5 tout de suite, c'était pas si mal. Ah oui, mais j'avais vu ça, et en fait j'avais raté le fait que je pouvais jouer fou G4. Sur fou G4, c'est dame D3 forcé. Tour D8. Ouais, donc c'était peut-être bien aussi. Mais on n'en est plus là. Maintenant, il peut faire fou G5. Et là, j'ai plus le temps de jouer E5. Donc c'est cavalier G4, qui est peut-être moins bien.
Alors, Boris réfléchit. Donc, Boris suit la chaîne depuis longtemps. Donc, je suis très content de jouer avec lui. J'ai peu le temps, là, je parlais de la partie, mais bonjour Boris, content de jouer contre toi. Content que tu suives la chaîne depuis longtemps. Et donc, toi aussi, tu dois être content de ton côté, hein, puisque, quelle que soit l'issue de cette partie, une gaffe monstrueuse de ma part ou autre, je vais mettre tout en ligne. Donc, la partie sera en ligne et tu pourras en profiter. Donc là, moi, j'ai du mal à voir autre chose que fou G5. Fou G5. Alors, je suis pas obligé de jouer cavalier G4. Je peux aussi redescendre mon fou en E7 puisqu'il fait une action moins forte ici. Hein, comme la dame bloque le pion F. Mais évidemment, ça paraît lent de jouer encore une nouvelle fois parce que j'ai 2 pièces dehors. C'est un peu le problème de cette Paulsen. Ok, il joue H3. Donc H3, très attention, il faut toujours qu'il défende maintenant G3. Il faut qu'il ait ça en tête. Et je pense qu'il prévoit de jouer G4 sur... Ok. Donc je peux peut-être jouer E5, mais dans ce cas-là, je perds cette pression. J'ai plus de fou G4 non plus. Et donc là, il va menacer fou G5 et j'aurais plus... intéressant. J'aurais plus cavalier G4, évidemment. Alors, est-ce que je joue B5 avec l'idée fou B7? Ça paraît dangereux, mais pourquoi pas. B5, fou G5, fou E7. Sur G5, j'ai aussi cavalier H7. Non, il y a ce pion qui est en l'air. Ok, il va jouer fou G5. Peut-être je joue E5, fou E6 et fou E7. Ce qu'il y a, c'est que ce fou est bien ici. Hein. Je peux aussi le mettre en A7. Mais fou E6, qu'est-ce que je vais faire de ce fou? Même si je joue B5, fou B7, je vais avoir du mal à pousser le pion C parce qu'il tient la case D5, c'est important. Ouais, donc E5 me semble un peu obligatoire. Fou G5, fou E7. Ou cavalier D7. Non, ça sert à rien. Ouais, fou E7. Après fou E6. Et ensuite on voit. J'ai besoin de sortir ce fou, je peux pas rester comme ça toute ma vie, quoi. Après, il faut voir si on sacrifie un pion hein, pour gagner du temps. Fou G5, fou E6, fou prend, pion prend, dame prend. Donc, j'ai la paire de fous. Il menace ma tour à ce moment-là. Je peux jouer tour G8, qui menace de regagner le pion G3. Peut-être dame H4 qui défend, mais là c'est peut-être pas le meilleur coup, c'est parce que je commence à plus trop voir dans la variante qui est loin. Ça peut être intéressant aussi. Il donne le fou de case noire contre un pion. Parce qu'il est important ce fou de case noire, hein. Surtout celui-ci est très important, donc si en plus il est tout seul au monde, il pourrait être très fort. Mais est-ce que ça vaut un pion? En fait, je suis pas tellement embêté par le pion, je suis embêté par la situation de mon roi après coup. Ok, donc là il m'enlève la... Il faut que je choisisse tout de suite de faire fou E7.
Parce qu'il y a la défense de ce cavalier. Mais je peux jouer tranquillement fou E7 en disant que son cavalier est mal placé. Donc fou E7, fou E3 pour la case B6, bien sûr. Ça, c'est embêtant. C5, j'ai pas envie de jouer C5, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Donc je vais plutôt jouer fou A7 et sur fou G5. Peut-être B5. Fou A7, fou G5, B5, fou prend F6. E prend F6, dame prend F6, tour G8. Et là quoi? Cavalier C3. Tour prend G3. Ah oui, mais il y a dame, dame H8, échec. Embêtant. Alors fou E7, fou E3, cavalier D7. Du coup, fou A7, fou G5, cavalier D7. Et on dit mon cavalier va ressortir en C5 ou un truc comme ça. Je préfère vraiment garder le fou sur cette diagonale. Et donc si je joue fou E3, bah, je le prends. Est-ce que je peux prendre et jouer B5 après? Alors il y a peut-être fou prend, dame prend aussi. Dans ce cas-là, cavalier D7. Il faut tenir ces cases. Hein. Enfin, surtout B6, quoique. Je dis quoique parce que fou E3, fou prend E3, dame prend E3, fou E6. Si cavalier B6, j'ai tour D8. C'est pas très grave en fait. Donc je peux prendre. Et on va se rapprocher d'une finale. Et une finale, bon, bah, j'étais pas bien dans le début. Hein. Dans le début, on a vu c'est serré pour les noirs. Alors, fou E6, il y a quand même un petit problème. Il y a cavalier C5. Cavalier B6, c'est la vraie menace. Fou D7 peut-être alors. Fou D7, cavalier B6, tour D8. Ou cavalier C5, tour D8. Je préférerais vraiment jouer fou E6, mais j'arrive pas à le faire marcher. Fou E6, cavalier C5, fou C4, tour D1. Petit roc. Mais je vais avoir du mal à tenir la colonne quand même. En plus, quand il veut, il a B3. Ah, faut pas que je joue. Faut que je joue B6 alors. Ok, on y retourne. Ouais, mais il a B3 quand même. Non. Fou E6, cavalier C5. Fou C4, tour D1. B6. B3. Fou D7 alors. Hein. Fou D7, cavalier C5, petit roc. Maintenant, je peux jouer petit roc. Tour D1. Tour D8. Peut-être pas cette tour d'ailleurs, plutôt l'autre. Tour D8. Ou alors, j'ai interdit cette case et je joue cavalier D7. Sur fou D7, il y a aussi dame C5 hein, qui m'empêche de roquer. J'avais pas pensé à ça. Dame A3 aussi est une possibilité. Et si je roquais tout de suite, du coup? Petit roc, cavalier B6, tour B8. Allez, c'est bien ça. Non, c'est pas bien. Si, c'est bien. Parce que mon cavalier défense pion. Pourquoi c'est bien?
parce que c'était embêtant là maintenant, dame A3, etc. Donc là, c'est tour ici, et qui prennent ce fou. Regardez, il a fait 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps pour venir chercher le fou. Et c'est un fou qui me servait à rien, qui était pas très bon. Alors, la colonne D, bah, il faut que je la conteste. Je regarde juste si j'ai pas une finesse avant. Ça peut être un vrai problème au final. Hein. Non, il faut que je la conteste. Cette tour est mal placée. Donc je vais la replacer tout de suite. Et on va partir pour une finale. Donc je vais essayer de retrouver un petit peu de temps. Madame serait bien ici. Enfin, pas en prise, mais dans ces cases-là, là, pour attaquer un petit peu les pions faibles en face. Alors, excusez-moi, je papote en même temps. Retournons à nos moutons. Donc voilà, pourquoi je fais ça? Alors donc, la colonne D, hein, il faut pas que je la lui laisse parce que sinon il double et c'est fini. On s'achemine vers une finale un peu compliquée où je vais avoir un cavalier contre un fou. Bon, c'est pas son bon fou, mais il n'y a qu'un seul pion bloqué, c'est pas catastrophique. Il a du F4 qui est assez facile à placer. Donc je la vois pas géniale ma finale. Ça, c'est une case qui se cherche à m'enlever, je pense. Même si elle était très loin de mon cavalier. Je peux peut-être essayer de doubler maintenant. Tour D7, tour prend D7, dame D7, suivi de tour D8, et j'ai doublé. Je pense qu'il ne peut pas vraiment s'y opposer. Tour D7, il peut peut-être jouer tour D2, tour D8, tour D1, semble fonctionner. Il n'y a pas trop de points faibles dans sa position. Alors peut-être je pourrais faire tour D1 et dame A5. J'attaque ce pion, il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Mais je vois pas très bien où je vais en faisant ça. Tour D7, tour D2, tour D8, tour D1. Alors est-ce que je recycle le cavalier? Non, je pense qu'il est bien parce qu'il tient ce pion. Ça, je pense que c'est pas très bon, dame. Tour prend D7, on va voir, mais comment est-ce qu'il va gérer là? Parce que je joue tour D8 au coup d'après, et j'ai la colonne. Là, il va essayer sans doute de jouer dame G5, c'est sa menace. Mais j'ai dame prend H3, il a joué vite là. Alors du coup, je perds la colonne, mais je gagne un pion quand même. Et derrière, j'ai cavalier G4. Et il veut faire tour ici. Ok. Bon, de toute façon, la colonne, il rentre. Après, il y a du dame B6, mais je peux revenir en B8. Et peut-être qu'un coup comme
H4, ça peut être intéressant pour moi parce que je me débarrasse de mon pion faible. Alors là, il faut que je fasse attention, il va y avoir du flottement. Il y avait Dame G5 qui attaquait ce pion. C'était peut-être pas tout à fait clair encore. Hein. Et là, j'ai l'impression que notre ami Boris, il fait comme on fait tous parfois. On fait une erreur et on continue à jouer vite. Comme si, ouais, j'ai prévu, je vais me refaire. Je pense au contraire, il faut ralentir. Il a 6 minutes, il a 3 minutes d'avance. Il pourrait dire, oh là là, attention, ça part en vrille, il faut que je me refasse. Donc là, je peux mettre le cavalier ici, qui menace dame échec, c'est quand même très embêtant. Qui menace la dame aussi. Donc fou prend, dame prend, qui menace la tour. Et il vient pas en D7 en plus. Donc là, on simplifie, mais j'ai qu'un pion de plus. Hein. Ou alors, j'ai H4, que j'aime bien quand même. Je garde le cavalier, j'enlève ce pion faible, enfin ce pion H faible. Et je vais un petit peu découvrir le roi, on va dire. Attention, la colonne H, il pourrait s'en servir, lui. Hein. Ça irait assez vite, hein, si pion prend, roi F2, tour H1, et en fait, c'est moi qui me fais attaquer sur la colonne H. Alors, cavalier G4, fou prend, dame prend, tour D2 par exemple, et j'ai encore H, je peux encore jouer G4. Par contre, je donne cette case. Enfin non, fou prend, dame prend, je la donne pas d'ailleurs. Tour D2, H4, c'est quand même pas mal du tout ça. Ou bien H4 tout de suite. Plutôt échanger ça. Hein. Ah, il a fou G2. C'est pas grave. Parce qu'il y a prend et prend derrière. Donc la tour est attaquée. Et après, H4 pour me débarrasser de ce truc. Ou alors, est-ce qu'il va rentrer sa tour ici? Ça me gêne beaucoup. Hein. Remarquez, je peux peut-être jouer avec du H4, G6, Roi G7 et tour H8 moi aussi, une fois que j'ai fait ça. Là, c'est peut-être mon plan intéressant, ça. Parce qu'une fois que j'ai joué H4, il faudra quand même que sa dame tienne toujours ce pion. G6, ouais. Allez, on y va. On y va ou on n'y va pas? Il n'y a pas d'urgence, on va dire. Est-ce que je peux jouer G6? Qu'est-ce qu'il joue sur G6? Pour jouer roi G7 avant, il va avoir du dame B6. Ouais, non, je préfère quand même l'abîmer un petit peu ici. L'abîmer. La finale est pas bien, avec un pion de plus. Sa tour est beaucoup plus active que la mienne, hein, donc j'y crois pas un instant à ma finale de tour. Je préfère essayer de jouer sur son roi, mais... Alors, est-ce que H3, c'est intéressant ici? Attention au temps aussi. H3 échec. Ça peut être un coup. Ça, je vais me le réserver pour plus tard. Je me le mets dans la poche. Pion prend. Attendez, il est obligé de reprendre avec le pion. S'il prend avec la dame, je prends là. G6. G6, ça me paraît vraiment bien. Ah, il y a dame H6. Dame échec, hein, quand même, attention. Ce qu'il y a, c'est que la dame, elle a beaucoup de choses à faire. Dame H6, c'est quand même un coup intéressant. Ok, bon, faut vraiment que je fasse attention au chrono, par contre. Si j'arrive à jouer roi G6, je suis content. Ouais, roi G7, pardon. Oh là là, attention à la fatigue. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est de la petite fatigue.
Alors imaginez un coup comme dame F3, il y a des trucs terribles, H3 échec. Le roi est obligé de se pousser, la dame est perdue. Ça, attention à ne pas vouloir précipiter l'échange des dames. Et sinon, donc contre-jeu blanc, dame H6, dame B6, sont des coups qui peuvent être intéressants. Parce que moi, avec un pion et une dame, je ne vais pas réussir à mater tout de suite. Enfin, quoique, il faut quand même se méfier. Hein. Si la dame s'en va, j'avais dit j'ai dame... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'avais pas pensé du tout. Il veut faire dame prend F4. Si je joue H3, là j'ai peut-être du tour E8 par contre. Hein. Et si je joue 5, F5, pardon. Je vais suivre mon plan. Là, pion prend. Je sais pas. Si je fais pion prend ici, l'idée c'est que si dame prend, j'ai dame prend là et je gagne un pion. Encore un. Et là, ça va commencer à être chaud quand même. Après, est-ce que je peux les tenir? C'est pas sûr. Ok, donc il prend comme ça, mais il peut pas prendre ici parce qu'il y a le 4 qui est... Et maintenant, je peux jouer. Qu'est-ce qui se passe sur tour? Comment il défend sur tour 8? Alors, il peut y avoir des trucs, hein. Dame B6, tour prend. Faut que je fasse attention à pas me faire mater si je joue cette diagonale en fait. Mais bon, je pense que j'ai F6 un moment ou un autre. Si la dame se sauve, j'ai toujours dame prend E4 échec. Qui est un échange d'ailleurs, il reprend G3. Et donc là, le plan d'affaiblir son roi, pour l'instant, ça se passe pas trop bien. Donc, je menace peut-être tour prend, tour échec, roi H7, truc pour embêter le monde. Peut-être des coups aussi encore comme dame H6 parce que je peux pas prendre, il y aurait tour mat presque en D8. Mais tour échec roi H7, je menace dame. Ok. Donc ça, je pense que je prends en. Je suis obligé d'échanger les dames là. Ou pas. Est-ce que j'attaque la tour? Je peux encore faire ça aussi. Mais bon, si j'échange les dames, je vais avoir 1 à 2 pions de plus. Ça m'a l'air pas mal quand même. J'aime bien cette finale. Parce que s'il prend, je prends là. Ok, et s'il prend pas, il va peut-être avoir un souci. Alors est-ce que je joue tour B5 ou est-ce que je joue tour G5 d'abord? Qui force roi vient là. Ouais, on va mettre le roi un peu moins bien déjà. Et ensuite tour B4, B5, ça peut être bien ça. B4, est-ce que j'attaque avec A5? Peut-être activer mon roi aussi. Ah, il prépare C4, c'est pas bête ça. C'est pas bête du tout. Ok, ça paraît pas très actif. L'idée c'est que je vais essayer de repousser sa tour. Et je sais pas d'ailleurs c'est quoi l'idée au juste. Ah oui, c'était à 5. Ok, donc j'ai qu'un pion d'avance et je suis pas super bien. Donc, je vais déjà essayer de recycler un peu mon roi.
Alors si tour C7, je remonte à B5. C'était une bêtise tour B6. Hein. Je sais pas, j'ai joué vite, j'ai joué contre le temps. Mais c'était pas une bonne idée. Est-ce que je joue à 4? Alors là, j'ai tour A5 et là, tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Je reviens ici. Non, je vais pas être bien. Faut que je rende mon pion là. Je suis super mal en fait. Je suis super mal. Dans cette finale. Alors, je vais tenter ça pour libérer un peu les trucs qui me posent problème. Hein. S'il prend, je peux prendre là. C'est ça un peu mon idée. J'essaye de me sortir de l'ornière, on va dire. Tour prend, pion prend. C'est pas évident de jouer aussi avec ce pion. Hein. Mais il est obligé de faire pion prend, je pense. Ok, attention au chrono. Et les bases de B4, tour prend, ça peut être dangereux. Il va falloir que j'installe des toilettes à côté du jeu d'échecs. Les parties sont un peu longues. Je bois de l'eau et voilà. Alors Boris, comment allons-nous finir cette finale? Je pense que là c'est totalement égal, voire peut-être même bien pour les blancs, parce que s'il récupère le pion, mon roi est très mal, ce pion est très faible. Il y a tour ici qui est possible. Ok, est-ce que je joue tour à 3? Est-ce que j'ai pion prend, tour prend, pion prend? Non, j'ai pas le temps d'aller à dame. Comment je peux me débrouiller ici? Ouais, je pense que ça c'est un peu obligé. Pion prend, tour prend. Logiquement, avec le pion derrière la tour, je dois pouvoir y arriver. Est-ce que je prends plutôt ici? Parce que si je prends pion prend, tour ici, tour échec, on revient là, tour à 8. Je suis pas mécontent, ça, au fait. Je sais pas si je suis pas mécontent. Non, on va plutôt enlever celui-ci et laisser un pion loin, loin, loin. Hein, si vous voulez bien. Ok, on va mettre la tour loin. Alors maintenant, j'ai plus que la structure pour me sauver. Check. Check. Son roi est un peu coupé. Ça peut être une bonne chose pour moi. Ça peut être une bonne chose pour moi. Puis aussi, j'ai gagné 30 secondes dans l'histoire, ce qui est toujours une bonne chose. S'il commence à faire les échecs, je vais aller là. Maintenant, ouais, voilà, je pense que c'est une bonne idée d'avancer son pion. Roi F6, roi B8, roi E5.
B5. Non, ça va être dur quand même de défendre ce pion là. Tour B8, Roi E5, tour E5 échec, Roi. Tour B8, Roi E5, tour E8, Roi D6. Alors, est-ce qu'il peut faire ça? J'ai envie aussi de jouer tour H5 dans certains cas. Tour H5, Roi F4, tour H4, tour prend, pion prend, et peut-être mon pion, non, il est pas assez éloigné. Time is running out. C'est bloquer sa tour. Mon roi est bien placé. Hein. Check. Ok. Ah oui, il a cette petite astuce, en effet. Il a cette petite Check. astuce. Oh là, ça c'est dangereux, je l'avais pas calculé celle-là. Je pensais qu'il allait faire échec, échec, échec et chercher la nulle. Alors là maintenant, du tour H8, tour H5, ça a peut-être du sens. Échec, game over. Check. Désolé Boris. Désolé. Alors après la finale, les finales de tour sont toujours nulles. Victory. C'est toujours comme ça. Ok, bon bah écoutez, merci à tous. Je vous souhaite... En tout cas, c'était bien joué parce que je verrai dans l'analyse, mais je pense que Boris a trouvé des bons coups et il m'a même posé des problèmes. Il n'est pas content de sa partie pour l'instant, je le vois dans le chat, mais il faut regarder la partie dans son ensemble, pas une gaffe à la fin. Et bon, on verra ce que ça donne, quoi. Sur l'analyse, donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les notifications des vidéos que je poste, et puis aussi pour m'encourager à en poster de nouvelles. Donc je vous mets un lien sans doute juste en dessous de moi pour vous abonner, et puis par là-bas peut-être une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt et merci, ciao.